Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien en cette 7e semaine de confinement. J'espère également que vous arrivez à trouver des moments de calme et de détente, des moments pour vous, dans cette période un peu particulière que nous vivons actuellement. Je me présente, je suis Anaïs et aujourd'hui je vous propose une séance de yoga douce. Une séance qui va nous permettre d'étirer et d'échauffer notre corps en profondeur et en douceur. Et je vous propose également une des nombreuses salutations à la lune qui existent en yoga. La plupart d'entre vous connaissent les salutations au soleil qui permettent d'activer les énergies, qui permettent de réveiller le corps et le mental. Mais il y a également les salutations à la lune qui, contrairement aux salutations au soleil, nous invitent à ralentir. Elles appellent à l'apaisement, elles appellent au calme. Ce sont des salutations qu'on pratique idéalement le soir ou en fin de journée, dans un moment propice à la relaxation. Donc j'ai choisi pour vous aujourd'hui une salutation à la lune que je trouve accessible à tous et qui va nous permettre de travailler en profondeur les muscles du dos et la colonne vertébrale grâce à des torsions. Ces torsions nous aident également à nettoyer les organes internes, qui est une pratique à privilégier au printemps. Et il y a également des postures qui nous permettent de nous ancrer en nous-mêmes et qui nous permettent également d'accepter un peu plus facilement ce qui se présente à nous et de lâcher prise. J'ai trouvé qu'en cette période, c'était plutôt important. Donc si vous avez un peu de temps pour pratiquer les salutations au soleil le matin, n'hésitez pas, quand vous pouvez, à pratiquer les salutations à la lune pour rééquilibrer les énergies et pour harmoniser le corps et l'esprit. Nous allons donc commencer la séance. Et avant de commencer la pratique, je vous propose de prendre quelques minutes pour prendre conscience de notre souffle, de notre corps et pour nous connecter à notre respiration. Pour cette pratique, cette prise de conscience, vous pouvez vous installer en tailleur sur votre tapis et vous pouvez également utiliser un support sous vos fessiers. J'utilise moi-même une brique de yoga sous mes fessiers afin de rendre la posture plus confortable et afin de ne pas arrondir le dos, le bas du dos en particulier. Donc si vous avez un coussin, une couverture, une brique sous la main, n'hésitez pas à la placer en dessous de vos fessiers pour rendre cette position assise plus confortable. Et quand vous avez trouvé votre position, votre posture confortable, je vous invite à fermer les yeux et à respirer profondément. Je prends conscience de ma base au sol, les points d'appui de mes fessiers, mes jambes, mes chevilles, mes pieds. Tout ce qui est en dessous de la taille est lourd sur le sol. Ma colonne est droite, mais sans raideur. Ma nuque est longue, le menton légèrement rentré vers la gorge. Mes mains posées sur mes genoux, ma poitrine ouverte, les épaules basses, légèrement roulées vers l'arrière. Je grimace pour détendre le masque du visage. Je soupire, je bâille. Je me prépare à cette séance. J'inspire le calme. J'expire
toutes les tensions, toutes les préoccupations, je m'en débarrasse. À chaque respiration, je m'allège de tout ce que j'ai vécu dans cette journée et j'expire profondément. J'inspire du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Je promène mon regard intérieur le long de ma colonne. Et j'expire du sommet de la tête jusqu'au coccyx. C'est un massage mental, physiologique. Je suis dans le ressenti du corps et non plus dans mes pensées. Je me rends disponible pour cette séance. Je continue de respirer profondément. Et quand je le souhaite, je peux ouvrir les yeux. Nous allons maintenant commencer l'échauffement du corps et les étirements. Donc nous allons retirer le support dessous nos fessiers et nous allons rester en posture assise. Nous allons commencer par des étirements du dos. Donc on va venir croiser nos doigts, venir mettre les bras de chaque côté de nos oreilles, bien tendre les bras, paume de main vers le ciel et on s'étire. On prend le temps de ressentir l'étirement de toute la colonne vertébrale. Et à chaque expire, on essaye de se grandir de quelques millimètres vers le haut. Prochaine expire, je vais venir poser la main gauche sur le côté gauche et venir étirer le flanc droit. Je prends le temps de ressentir l'étirement de mon flanc droit, ma respiration à droite. Et à chaque inspiration, je me grandis davantage. Je reviens au milieu pour faire la même chose de l'autre côté. Main droite au sol, étirement du flanc gauche. Je respire profondément et prochaine inspire, je reviens. Je vais venir maintenant mettre le bout de mes doigts sur le sol, avancer avec les mains tout en gardant le dos droit, la nuque dans le prolongement de la colonne et je marche avec les doigts pour étirer mon dos. On ressent également le travail dans les hanches. Et je prends le temps de respirer, d'accueillir les sensations de cet étirement. Prochaine inspire, je reviens, je déroule la colonne vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Je vais changer le croisement des jambes. Et je vais venir faire la même chose. Je lève les bras, je me grandis et sur une expire, je pose mes doigts au sol et je marche avec les doigts. Je prends toujours le temps de bien ressentir l'étirement. Mes fessiers sont au sol. J'essaye de ne pas les décoller. Et d'étirer le dos. Prochaine inspire, je reviens lentement en déroulant le dos vertèbre après vertèbre.
Je vais venir placer la main droite sur le genou gauche. Je vais lever le bras gauche vers le ciel. Je vais inspirer pour me grandir et faire de la place entre mes disques, entre mes vertèbres. Et je vais venir poser la main gauche vers l'arrière. Je suis en torsion. Je me redresse sur mes ischions, donc les os de mes fessiers. Et je tourne à partir du bas du dos. Je regarde vers l'arrière si mes cervicales le permettent. Sinon, je regarde devant moi. À chaque inspire, je me grandis davantage. Et à chaque expire, j'essaye de tourner de quelques millimètres de plus vers l'arrière. Prochaine inspire, je lève le bras et je reviens au milieu. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pose ma main gauche sur mon genou droit. Et à l'inspire, je me grandis, je m'étire. Expire, je vais tourner à partir du bas de mon dos. Ma main droite est derrière moi. Et je suis bien redressée sur mes ischions. À chaque inspire, je me grandis. Et à l'expire, j'essaye de tourner davantage, si je peux. J'inspire, je lève le bras et je reviens au milieu. Nous allons maintenant travailler la nuque. Nous allons venir dire non. Donc des mouvements de droite à gauche, de gauche à droite. Je peux fermer les yeux pour être dans le ressenti. Et je vais venir dire oui. Donc menton vers la gorge. Menton vers le ciel. Très bien, je reviens au centre. Je vais venir maintenant me positionner à quatre pattes sur mon tapis. Donc je vais placer mes genoux à la largeur de mon bassin et je vais venir placer mes mains à la largeur de mes épaules. Nous allons commencer par faire quelques rotations grâce au bassin pour huiler et assouplir les articulations des poignets, des épaules, des genoux et des hanches. Donc vous allez commencer par des rotations petites, de gauche à droite. Et ces rotations vont devenir de plus en plus grandes, de plus en plus amples. Ressentez le travail dans les poignets, les épaules, les genoux, les hanches. Essayez, si vous pouvez, de toucher les talons avec vos fessiers. Nous allons maintenant faire la même chose de l'autre côté. Donc je reviens au centre et je vais commencer par de petites rotations de droite à gauche. Qui vont devenir de plus en plus grandes.
Faites ces rotations à votre rythme respiratoire. Et essayez, si vous pouvez, de frôler vos talons avec vos fessiers. On sent que ça craque, on entend les bruits de ces articulations qui travaillent, qui se réveillent en douceur. Et nous allons maintenant venir nous asseoir sur les talons en gardant les bras et les mains posés au sol devant nous et en marchant avec le doigt pour continuer d'étirer le dos. Je pose la tête au sol. Je reviens à quatre pattes et je vais continuer l'étirement du dos grâce à un étirement que l'on appelle le chat et le chien qui vont vraiment nous permettre de creuser le dos et d'enrouler le dos. Donc à l'inspire, je vais venir creuser le dos en partant du bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, regard vers le ciel si mes cervicales me le permettent, sinon je regarde le tapis. Et à l'expire, je vais enrouler le dos en partant du bas, milieu, haut du dos, mon regard vers le nombril. Je pousse sur mes bras pour bien enrouler le dos. J'inspire, je creuse. Regard vers le ciel, tête en dernier. Expire, j'enroule du bas du dos jusqu'en haut du dos. Je pousse sur mes bras, je plaque mon nombril contre mes vertèbres, j'enroule. Une nouvelle fois, j'inspire. Je creuse, bas du dos, milieu, haut du dos. Regard vers le ciel si je peux. Et j'enroule à l'expire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Très bien. On revient en posture quadrupédique, donc à quatre pattes. Et on va continuer l'étirement du dos. Et on va également étirer l'arrière des jambes grâce au chien tête en bas. Donc, je vous propose de crocheter les orteils au sol. Et on va venir pousser nos fesses vers le ciel. Et en poussant bien sur nos mains et sur nos orteils, en gardant les genoux pliés, nous voici en chien tête en bas. On garde pour le moment les genoux pliés afin de bien étirer le dos et de garder le dos droit. Donc ce qui est important dans cette posture, c'est de garder le dos droit. Et je vais venir pédaler, donc un pied après l'autre, pour venir étirer l'arrière de mes jambes. J'essaye de ramener les talons au sol si je peux. Si je ne peux pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. L'important dans cette posture, c'est de garder le dos droit. Très bien. On va de nouveau plier les genoux et bien ressentir cette longueur du dos. Et si je peux, je vais essayer de tendre les jambes et de ramener les talons au sol tout en gardant le dos droit et cette même longueur du dos. Dans le chien tête en bas, j'ajuste bien ma posture, mes mains sont bien ancrées dans le sol, la pulpe de mes doigts, la paume de mes mains. Mes épaules sont dégagées de mes oreilles, mon dos est droit, mon bassin vers l'arrière. Et je ressens un étirement global, complet de l'arrière de mon corps. Je prends quelques respirations profondes dans cette posture. Je prends le temps de ressentir. Et sur une expire, je vais poser mes genoux au sol et venir m'asseoir sur mes talons pour venir me mettre en posture de l'enfant.
La posture de l'enfant est une posture de récupération et qui doit être agréable. Si le fait de poser vos fessiers sur vos talons et la tête sur le tapis n'est pas confortable pour vous, je vous propose de prendre un coussin ou une couverture pliée et de venir mettre le coussin sur vos talons. Et comme ça, vos fessiers peuvent s'installer sur le coussin. C'est peut-être plus confortable pour vous si vous asseoir directement sur les talons vous demande trop d'efforts. Si vous n'arrivez pas non plus à poser votre tête au sol, n'hésitez pas à poser un point l'un sur l'autre et de poser le front sur vos poings. Faites ce qui est confortable pour vous. C'est important de respecter les limites de son corps et de respecter ce que le corps est prêt à faire aujourd'hui. Donc, nous allons commencer les salutations à la lune dont je vous ai parlé. C'est une salutation qui est essentiellement sur les genoux. Donc, si vous avez mal aux genoux, je vous propose différentes options. Vous pouvez venir plier votre tapis, par exemple en 4, afin d'avoir une épaisseur en plus. Voilà, si ça peut vous suffire. Sinon, je vous propose également de prendre une couverture pliée et de venir la placer sous vos genoux, ce qui vous permettra de ne pas vous faire mal aux genoux. Voilà. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Je vais vous proposer certains mouvements, certains exercices. Si vous sentez que c'est trop difficile, première chose, ne le faites pas si vous voyez que ça vous fait mal. Et si vous sentez que ça vous demande trop d'efforts, n'hésitez pas à ajuster donc grâce à un équipement, donc un coussin, une couverture. Ou, comme je le disais, de plier votre tapis afin d'avoir une épaisseur en plus. Donc pour ces salutations à la lune, ce que je vous propose, c'est de faire ces salutations une première fois lentement, où je vais détailler chaque posture, afin de respecter bien l'alignement pour ne pas vous faire mal. Et puis ensuite, nous la ferons à un rythme un petit peu plus fluide. Donc nous allons la faire 4 fois de chaque côté, en commençant par le côté gauche et ensuite le côté droit. Les salutations à la lune activent le côté gauche, le côté féminin, le côté de la créativité, de l'introspection. Donc on va commencer par le côté gauche, cette salutation à la lune. Donc on va commencer en posture du diamant. Donc nous sommes assis sur les talons. Pareil, comme en posture de l'enfant, si ça n'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas à prendre un coussin et venir le placer sous vos fessiers. Voilà. On essaye de garder le dos droit, donc on rentre légèrement le bassin vers l'avant afin de ne pas avoir le bas du dos courbé. Et on va venir poser le dos de nos mains dans le creux de nos aines. Notre nuque est longue, donc le menton légèrement rentré vers l'arrière. Et avant de commencer cette salutation à la lune, je vous propose de prendre quelques instants, quelques minutes, de respirer profondément dans cette posture. Et de ressentir les sensations, d'accueillir le travail d'étirement et d'échauffement que nous avons fait précédemment. Et de vous intérioriser davantage en vous-même pour vous rendre complètement disponible à ces salutations. Très bien, nous allons ouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Et nous allons commencer la salutation. Donc sur une inspire, je me redresse sur mes genoux, j'écarte mes bras, ma poitrine est ouverte, le regard vers le ciel.
Je viens poser mon pied gauche au sol et je fais bien attention d'avoir le genou aligné avec la cheville. Donc le genou ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. D'avoir vraiment un alignement genou-cheville. Mes hanches sont bien parallèles au mur d'en face. Et sur une expire, je vais venir poser mon buste sur ma cuisse en gardant le dos droit. Mes bras sont tendus vers l'avant. Ma nuque dans le prolongement de ma colonne. Je vais maintenant poser la main gauche à l'intérieur de mon pied gauche. Et sur une inspire, je vais venir tourner, lever le bras droit vers le ciel et mon regard, si possible, suit la main qui est levée. Donc, comme dans toutes les torsions, on commence à tourner par le bas du dos, milieu et haut du dos. Si je ne peux pas regarder la main levée parce que je perds l'équilibre ou que mes cervicales me font mal, je regarde vers le sol. Je regarde la main qui est au sol. Je vais venir poser sur une expire la main droite à la place de la main gauche et faire la même chose de l'autre côté. Donc je tourne à partir du bas du dos, je lève ma main gauche sur une inspire et je regarde la main levée. Pareil que pour l'autre côté, si ce n'est pas confortable pour vous ou si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à regarder le sol. Sur une expire, je viens placer mes mains de chaque côté de mon pied gauche et je vais venir avancer le poids de mon corps vers l'avant pour pouvoir me redresser et venir m'installer en grande fente. Si toutefois cette position n'est pas confortable pour le genou et que ça vous demande un effort trop important dans le genou, je vous propose plutôt de reculer la jambe droite pour avoir un écartement, je dirais, des hanches et non pas tout le poids du corps positionné sur le genou. Donc je vous montre, on crochette le pied droit et on va venir reculer la jambe droite. Ça nous permet d'avoir un étirement des hanches et un étirement vraiment des aines tout en gardant le genou au-dessus de la cheville. Donc on met beaucoup moins de poids et beaucoup moins de pression sur ce genou. Donc vous le faites comme vous voulez, en fonction de ce qui est confortable et surtout agréable pour vous. Donc nous allons redresser donc notre corps, donc que nous soyons dans cette posture ou que nous soyons en grande fente. Je viens redresser mon buste sur une inspire. Mon bassin est toujours bien parallèle au mur d'en face, mes hanches sont parallèles, mes épaules sont basses, mes bras sont tendus. Et je vais, si je peux, venir regarder entre les mains. Si ça nécessite trop d'efforts, je peux garder le regard devant moi. Et je vais venir en posture de l'enfant sur une expire. Choisissez la posture de l'enfant qui est confortable pour vous, avec un coussin ou non, avec les poings posés sur le tapis, le front sur les poings si besoin. Et on va prendre 3 longues respirations dans cette posture. Prochaine inspire, je me redresse, je pose mes mains au sol et je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Je reviens en posture du diamant, la posture initiale. Le dos bien droit, les épaules basses, ma nuque est longue. Je vais maintenant faire la même chose du côté droit. Sur une inspire, je me redresse sur les genoux, j'écarte les bras, j'ouvre mon cœur, regard vers le ciel. Je viens poser la jambe, le pied droit au sol.
Je vérifie bien l'alignement de mon genou et de ma cheville. Mon genou est au-dessus de ma cheville. Mes hanches sont toujours parallèles au mur d'en face. Sur une expire, je vais venir poser mon buste sur ma cuisse, tendre mes bras devant moi et garder ma nuque dans le prolongement de ma colonne. Je vais maintenant poser ma main gauche à l'intérieur de mon pied gauche et à partir du bas de mon dos, je vais venir lever le bras gauche, regard vers le ciel si possible. Sur une expire, je reviens et je pose la main gauche à la place de la main droite et je fais la même chose de l'autre côté. Je reviens sur une expire et j'avance le poids de mon corps pour venir en grande fente ou bien je recule la jambe arrière, c'est comme vous préférez. Essayez vraiment de prendre la posture qui est la plus confortable pour vous avant de venir vous redresser sur une inspire. Les bras bien tendus, les épaules basses. Je regarde devant moi ou je regarde vers le ciel. Et sur une expire, je reviens en posture de l'enfant. La posture de l'enfant qui est confortable pour vous. Prochaine inspire, je pose les mains au sol et je redresse ma colonne, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Très bien. Je viens me positionner en posture du diamant. Donc assise sur les talons, la colonne droite, la nuque longue, les épaules basses. Le dos de mes mains posé dans le creux de mes aines. Et je respire. Nous allons maintenant faire cette salutation de chaque côté une nouvelle fois. Donc sur une prochaine inspire, je vais venir me redresser sur les genoux, écarter les bras, regard vers le ciel, poitrine ouverte. Je pose mon pied gauche sur le sol. Je fais bien attention à l'alignement de mon genou et de ma cheville. Sur une expire, je vais venir poser mon buste sur ma cuisse. Je garde le dos droit. Et je vais maintenant venir poser ma main gauche à l'intérieur de mon pied gauche. Et sur une inspire, je pars en torsion. Je lève la main droite. Mon regard suit la main droite si possible. Sinon, je regarde vers le sol. Expire, je reviens et je viens poser ma main droite à la place de ma main gauche et je fais la même chose de l'autre côté. Je reviens sur une expire, je pose mes mains de chaque côté de mon pied gauche et je viens basculer le poids de mon corps vers l'avant ou reculer la jambe arrière, comme vous préférez. Et je me redresse. Je regarde entre mes mains si je peux. Sur une expire, je reviens en posture de l'enfant. Je récupère, je retrouve mon rythme respiratoire et cardiaque naturel. Prochaine inspire, je pose les bras au sol. Je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Je viens poser le dos de mes mains dans le creux de mes aines et je prends quelques respirations dans cette posture du diamant. Nous allons faire la même chose du côté droit. Prochaine inspire, je me redresse sur les genoux, j'écarte les bras, j'ouvre mon cœur. Je viens poser mon pied droit au sol. Je fais attention à l'alignement, genou, cheville. Sur une expire, je viens poser mon buste sur ma cuisse, mes bras tendus vers l'avant. Je pose ma main droite à l'intérieur de mon pied droit, j'inspire, main gauche vers le ciel.
J'expire, je reviens. Et je viens poser la main gauche à la place de la main droite et je viens faire la même chose de l'autre côté, torsion. Expire, mes deux mains de chaque côté du pied droit. J'avance le poids de mon corps vers l'avant ou je recule ma jambe. J'inspire, je me redresse. Mes épaules sont basses, mes bras sont bien tendus, mes hanches parallèles au mur d'en face. Je regarde vers le ciel si je peux. Expire, je reviens en posture de l'enfant. Je prends 3 longues respirations dans cette posture avant de venir me redresser. Prochaine inspire, je pose les mains au sol et je redresse ma colonne, tête en dernier. Posture du diamant pour quelques respirations. Je prends le temps d'accueillir les sensations de ces 2 premières salutations à la lune. Les sensations agréables et désagréables, je les accueille. Je ne suis pas dans le jugement. Nous allons maintenant refaire la salutation à la lune en commençant par le côté gauche. J'inspire, je me redresse sur mes genoux, poitrine vers le ciel. Pied gauche au sol. Je fais attention à l'alignement genou-cheville. Expire, je viens poser mon buste sur ma cuisse, bras tendus. Je viens poser ma main gauche à l'intérieur de mon pied gauche et sur une inspire, je viens lever ma main droite. Regarde vers le ciel si possible. Expire, je reviens. Je pose la main droite à la place de la main gauche et je me redresse, je lève le bras gauche à l'inspire. Expire, je reviens. Main de chaque côté du pied. Je viens mettre le poids de mon corps vers l'avant. Je me redresse sur une inspire. Expire, je reviens en posture de l'enfant. Prochaine inspire, je pose les mains au sol et je redresse ma colonne vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Posture du diamant. Nous allons maintenant faire la même chose du côté droit. Prochaine inspire, je me redresse sur les genoux, j'écarte les bras, poitrine vers le ciel. Je pose mon pied droit au sol. J'expire, je pose mon buste sur la cuisse. Je viens poser ma main droite à l'intérieur de mon pied droit. J'inspire, torsion à gauche. J'expire, je reviens. J'inspire, la même chose, de l'autre côté. Je reviens à l'expire, je pose mes mains de chaque côté de mon pied droit. J'avance le poids de mon corps vers l'avant, je suis en grande fente. Je me redresse, regard vers le ciel si je peux. Expire, je reviens en posture de l'enfant. Je me redresse à la prochaine inspire. Je viens me mettre en posture du diamant avant de pratiquer cette salutation à la lune une dernière fois de chaque côté. Prochaine inspire, je me redresse. J'ouvre mon cœur. Je pose mon pied gauche au sol et à l'expire, je viens déposer mon buste sur ma cuisse. Je pose ma main gauche à l'intérieur de mon pied gauche sur une inspire.
je tourne et je regarde la main levée. Expire, je reviens. Je pose la main droite à l'intérieur du pied gauche et je regarde vers le ciel, torsion à gauche. Expire, je pose les mains de chaque côté de mon pied gauche. Je viens basculer le poids de mon corps vers l'avant. Je me redresse, grande fente. Je reviens sur une expire en posture de l'enfant. Prochaine inspire, je me redresse, je déroule ma colonne, vertèbre après vertèbre. Je pose le dos de mes mains dans le creux de mes aines. Nous allons faire la même chose du côté droit. J'inspire, je me redresse, j'écarte les bras, je pose mon pied droit au sol. J'expire, mon buste sur la cuisse, mes bras tendus. Je viens poser ma main droite à l'intérieur de mon pied droit et sur une inspire, je lève la main gauche. Expire, je reviens, je mets ma main gauche à l'intérieur de mon pied droit, torsion à droite. Expire, je reviens, main de chaque côté du pied droit. Je bascule le poids de mon corps vers l'avant, je me redresse. Regarde vers le ciel si possible. Et je reviens en posture de l'enfant sur une expire. Je me redresse à la prochaine inspire en posture du diamant. Vous pouvez bien sûr continuer ces salutations à la lune si vous le souhaitez. Je vous en ai proposé 4. Une qui détaillait bien chaque posture, pour à la fin le faire avec un peu plus de fluidité. Donc si vous souhaitez continuer de pratiquer les salutations à la lune, n'hésitez pas. Si vous souhaitez arrêter maintenant, je vous invite à fermer les yeux, respirer profondément et accueillir tous les bienfaits de cette pratique. Soyez dans le ressenti du corps. Et je vous invite à venir vous allonger au sol pour une petite relaxation. Afin de ne pas se faire mal quand on vient s'allonger au sol et ne pas se faire mal aux vertèbres, je vous invite à plier les jambes et à venir dérouler votre dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Allongez les jambes l'une après l'autre. Allongez les bras au sol. Je suis donc allongée sur le sol, en posture de Shavasana. Les pieds écartés de la largeur d'un bassin, un bassin et demi. Les bras également légèrement écartés du reste de mon corps. Je prends conscience de la lourdeur de mon corps sur le sol. De mes points d'appui qui s'enfoncent dans mon tapis. Point d'appui de mes talons,
mes mollets, l'arrière de mes genoux, l'arrière de mes cuisses, mes fessiers, mes lombaires, tout mon dos, mes omoplates au sol, mes épaules, mes bras, le dos de mes mains. Je prends conscience de l'arrière de ma tête au sol. Tout l'arrière de mon corps est déposé sur mon tapis, lourd et immobile. Tout mon corps est détendu. Mes muscles sont détendus. Je prends maintenant conscience de ma respiration, calme et naturelle. Je n'essaye pas d'en changer le rythme. J'observe. Je porte maintenant mon attention sur la région de mon ventre, particulièrement celle du nombril. Ce nombril qui à chaque inspiration se soulève et à chaque expiration s'abaisse. Je prends conscience de ce mouvement à chaque inspire et à chaque expire. Je prends conscience de mon corps immobile dans cette pièce calme. Calme et rassurante. Je vais maintenant prendre 3 grandes respirations. En inspirant du coccyx jusqu'au sommet de la tête, je retiens l'air quelques secondes et j'expire du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Une nouvelle fois, j'inspire, je gonfle le ventre, le thorax et j'expire en dégonflant le thorax et le ventre. Une dernière grande inspiration. J'inspire. Je retiens l'air quelques instants et j'expire le plus profondément possible. Je bouge les extrémités de mon corps, les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Je bâille si besoin, je soupire.
Je reviens à la surface de mon corps. Je peux m'étirer si j'en ressens le besoin. Je repousse le mur d'en face avec mes mains et le mur d'en face avec mes pieds. Je peux masser ma nuque, mes trapèzes. Bouger la tête de gauche à droite. Je vais maintenant plier les genoux et venir tourner sur le côté droit. Je reste dans cette posture quelques instants. Puis, à l'aide de mon bras gauche, je me redresse, tout en gardant les yeux fermés, pour venir m'installer en tailleur sur mon tapis. Je peux reprendre le support et venir le placer sous mes fessiers. J'ajuste ma posture. Ma colonne est droite, ma nuque est longue. Mes épaules sont roulées vers l'arrière, ma poitrine ouverte. Et je vais venir frictionner, frotter les mains. Et quand je ressens de la chaleur et de l'énergie entre mes mains, je viens placer mes mains sur mes yeux. Je prends le temps de ressentir cette chaleur se diffuser tout autour de mes yeux. Mes muscles oculaires se détendre. Une nouvelle fois, je frotte mes mains l'une contre l'autre. Et quand je ressens de la chaleur, je viens poser mes mains sur mes yeux. Je profite de cette noirceur en face de moi qui me détend et qui m'apaise. Je frictionne mes mains une nouvelle fois, une dernière fois, avant de venir poser mes mains sur mes yeux. Je profite de cet apaisement du mental. Je pose mes mains sur mes genoux. Et quand je le souhaite, je peux ouvrir les yeux. Namasté. Merci à toutes et à tous. J'espère que cette séance vous a fait du bien et qu'elle a pu vous détendre un petit peu. Je vous remercie en tout cas de votre attention et vous dis à bientôt.